Si tu es actuellement en train de manifester quelque chose ou quelqu'un et que tu as besoin de savoir est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que c'est vraiment en train de marcher, et dans cette vidéo je vais t'expliquer les signes qui permettent de te dire que ta manifestation va arriver. Alors reste sur cette vidéo. Hello mes loupios, c'est Guillaume Mindset, je suis votre coach manifestation préféré et à partir d'aujourd'hui, votre sponsor va totalement se transformer. Avant de commencer la vidéo, sur mon Stansor, le lien est en bio-description, vous pourrez trouver un subliminal de 8 heures pour manifester votre SP très rapidement, testé et approuvé. Donc n'hésitez pas à regarder le lien qui est dans la bio-description de la vidéo. Premièrement, je vais retirer toutes vos croyances limitantes et vous choquer un petit peu, là, les gens qui viennent de la loi de l'attraction. Les signes ne sont pas à l'extérieur de vous. Manifester, c'est pas de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pas le monde change, donc je change. Non. Manifester, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Pour que le monde extérieur change, pour que ma réalité physique, ma 3D change, il faut que je me change moi, mon monde intérieur, ma 4D, donc mes pensées, mes visualisations, mes dialogues internes. C'est comme ça et pas l'inverse. Si vous voulez que votre SP change, que cette somme d'argent arrive, que cet appartement soit à vous, il faut vous, il faut changer vos assumptions, vos croyances, ce que vous assumez de vrai, vos pensées dominantes, ce que vous pensez à propos de telle ou telle chose que vous voulez manifester. Et ça fait écho à ma dernière vidéo qui est les signes de l'univers, vous pouvez aller la voir, je la mettrai en petit i quelque part. La 3D, l'extérieur, notre réalité physique, ce que vous expérimentez avec vos 5 sens, c'est déjà un miroir mort. C'est déjà du passé. C'est vos anciennes assumptions déjà matérialisées. Pour être sûr que ma manifestation arrive, ce n'est pas en regardant dans le passé, c'est pas en ayant des signes à l'extérieur, comme des plumes, comme des nombres angels, etc., etc., etc. Le monde extérieur, je sais que c'est du passé. Je sais que la seule confirmation que j'ai besoin d'avoir, c'est la mienne. C'est-à-dire que si je veux du changement extérieur, il faut que je me concentre sur mon intérieur. Il faut que je change mes pensées et que je persiste dans cela. Donc, les signes qui annoncent le fait que je suis sur mon chemin ou que ma manifestation va arriver ne peuvent pas provenir du passé, ne peuvent pas provenir de la 3D, qui est un reflet mort. C'est-à-dire que la 3D, je me répète comme dans toutes les vidéos sur la 3D, sur le fait que c'est le reflet de vous. C'est un miroir. Si je ne change pas moi, le reflet va continuer à projeter la même chose. Par contre, si je me change moi, le miroir va enfin refléter autre chose. Si je souris, le miroir va me sourire. Mon reflet dans le miroir va me sourire. Mais si je ne souris pas, je ne peux pas attendre de mon reflet de sourire en premier. Sauf si on est dans la science-fiction. Mais dans notre monde, en tout cas, il n'y a pas ça, ok? On n'est pas dans les films. C'est à vous de changer pour que votre réalité change. Et les signes, c'est pareil. Il faut que les signes proviennent de l'intérieur. Parce que c'est là que le changement s'opère. C'est là que la transformation commence. C'est là que votre conscience réside à l'intérieur. Parce que tout est le reflet de votre conscience, de ce qu'il y a dedans. Donc vos croyances, vos assumptions, vos pensées dominantes à propos de tout. Et votre 3D reflète cette conscience. Ok? Donc, premièrement, je vous retire toute croyance limitante. Arrêtez de regarder à l'extérieur pour trouver des signes. Parce que si vous vous focusez sur les signes à l'extérieur, vous manifesterez des signes, mais sans signification particulière. Si je me focus sur les signes en mode « Ah ouais, je vois plein de signes, c'est trop bien, je vois plein de signes » et que je me répète ça, je me crée cette croyance. Je vois plein de signes. Donc tous les jours, je fais quoi? Je vois plein de signes. C'est ce que j'affirme. C'est ce en quoi je crois. Donc, c'est ce que ma réalité me montre. Si tous les jours tu te focuses sur les signes, alors tu vas remanifester tous les jours des signes, mais pas ta manifestation. Alors que si tous les jours tu te focuses sur ta manifestation, comme quoi tu l'as déjà, tu vas vraiment la manifester cette manifestation. Parce que dans tous les cas, ton monde est là pour refléter ce que tu crois de vrai, ce sur quoi tu te focuses le plus. Donc, autant se focus uniquement sur sa manifestation, comme quoi je l'ai déjà. Mais bien sûr, moi j'ai réussi à vous trouver 2 signes qui viennent de l'intérieur, qui vous démontrent que vous êtes sur le bon chemin, que votre manifestation va arriver. Donc les 2 signes qui vous montrent que vous êtes sur le bon chemin et que votre manifestation va arriver, premièrement, c'est le fait que vous pensez différemment. C'est-à-dire que quand vous pensez à ce que vous voulez manifester, comme votre SP par exemple, naturellement, vous allez ne plus penser à propos de l'ancienne histoire. C'est-à-dire que naturellement, vous allez penser vos affirmations. Naturellement, vous allez vous reprendre. Ah non, en fait, on est ensemble, etc. Il n'y a pas de possibilité, on est ensemble. Naturellement, vous avez ce schéma dans la tête. C'est-à-dire que vous avez la nouvelle histoire qui est dominante. Et naturellement, vos pensées proviennent de cette nouvelle histoire. Ce premier changement, c'est l'un des plus gros changements que vous pouvez vous demander à vous et qui vous montre que vous êtes sur la bonne voie. Parce que
vos pensées, c'est ce qui crée votre réalité. Ok, donc si toutes vos pensées, naturellement, elles proviennent de la nouvelle histoire, donc de l'histoire que vous voulez manifester, c'est-à-dire que je suis avec ma SP, parce que je reprends cet exemple, et bien si vos pensées proviennent de cette histoire, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Ok, encore une fois, pas de stress, pas de truc en mode oh ça va pas assez vite, etc. Non, le changement provient de l'intérieur. Donc si vous avez, ok, ce changement intérieur, c'est un énorme changement. Et encore une fois, si vous persistez dans cet état d'être, donc le fait que vous avez votre manifestation, et que vous persistez dans le fait de choisir ses pensées, donc cette nouvelle histoire, donc le fait que vous êtes avec votre SP, ou que vous avez cette somme d'argent, ou que voilà, il s'est passé ça à votre volonté, bref, ce que vous voulez manifester, eh bien, c'est le plus gros changement que vous pouvez demander, parce que votre réalité va être obligée de suivre, est obligée de refléter ce en quoi vous croyez, ok, et à chaque moment, donc on persiste dedans. Donc ce premier signe, à chaque fois, même pour des manifestations qui vous paraissent grosses, et ça fait du temps que vous affirmez, etc., vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. On s'en fout de comment les autres ont fait et de combien de temps les autres ont réussi à manifester telle ou telle chose. On n'a pas les mêmes croyances, on vient pas des mêmes schémas de pensée, c'est-à-dire on n'a pas grandi dans les mêmes milieux, etc., dans les mêmes familles, ce qui fait qu'on n'a pas tous les mêmes facilités de départ. Ok ? Mais une chose est sûre, c'est qu'on a les mêmes chances à 100% pour obtenir notre manifestation. Et ça, c'est simplement parce que il y en a qui persistent et il y en a qui persistent pas. Ok ? Ça, c'est une chose où la loi est la loi et elle ne peut jamais vous rater. Donc même si d'autres personnes ont réussi à manifester leur SP ou cette somme d'argent, je sais pas, en 1 semaine, en 2 semaines, en 1 mois, et que vous, ça fait quand même, je sais pas, 2 mois que vous êtes dessus, et que vous savez que vous faites bien les choses, et vous savez que ce premier signe que je vous ai dit, c'est dans votre tête, vous pensez naturellement vos affirmations, vous contredisez pas, etc. Vous savez que c'est quelque chose que vous faites parfaitement actuellement. Alors je vous le dis, vous êtes sur la bonne voie. Persistez, vous avez déjà votre manifestation, on persiste dedans. La loi est la loi et elle ne peut jamais vous rater. Moi, c'est ma phrase motto, c'est mon mantra pour me rappeler que qu'importe les circonstances, qu'importe le temps qui passe, j'ai ma manifestation. Parce que la loi ne peut pas me rater et jusqu'à maintenant, elle m'a prouvé qu'elle ne me ratait jamais. Autant dans le positif que dans le négatif. Donc, bien sûr que si je me focus dessus et que je ne me contredis pas et qu'en plus, j'ai ce premier signe que Guillaume Mindset me dit, c'est-à-dire que je pense naturellement mes affirmations. Je pense naturellement à la nouvelle histoire directement dès que je pense à, je sais pas, ma SP ou l'argent, etc. Je l'ai déjà cette chose. J'y pense naturellement comme si je l'avais déjà. Et bien vous êtes sur la bonne voie. Persistez. On a les mêmes chances à 100%. Et c'est la seule fois dans notre vie où on a les mêmes chances. C'est parce que la loi est pareille pour tout le monde. Tant que tu as une conscience, tu crées ta réalité. Et ta réalité est constamment en train de refléter ta conscience. Period. Donc persistez. C'est vraiment un message de motivation parce que moi je l'ai vu à travers mes 1 an et quelques dans la loi de l'Assomption, c'est persister, persister. Je suis heureux pour les autres. C'est trop bien, il a réussi à manifester en 3 jours. Parfait pour lui. Moi, j'ai déjà ma SP. Point barre. Je me focus pas sur comment il a fait, pourquoi, etc. Combien de temps. Oh non, mais du coup, moi, ça va me faire douter sur oh ouais, moi, je suis vraiment nul, etc. Non, on coupe court à tout ça. J'ai ma manifestation, period. Je suis content pour cette personne. Elle l'a fait en 1 semaine, period, trop bien. Moi, j'ai déjà ma manifestation. Vous devez avoir ce mindset et persister dans cela, vraiment, parce que la loi ne peut jamais vous rater, ok ? Si ces personnes ont réussi, moi aussi je peux. Qu'importe comment ça se passe, j'ai ma manifestation et je persiste quoi qu'il. Je sais que le futur moi, qui va vraiment l'avoir, qui va avoir sa manifestation de matérialiser, sera tellement fier de moi. Parce que d'autres l'ont fait et sont fiers d'eux. Donc moi aussi, je fais ça pour moi, parce que je le mérite et parce que la loi ne me ratera jamais. Le deuxième signe, du coup, c'est le fait que tu réagisses différemment. Toutes tes réactions, tes actions, etc., ce que tu fais dans ta 3D, découlent forcément de tes pensées dominantes, de tes croyances, ok ? Donc même tes comportements au quotidien, comment tu réagis, comment tu agis, comment tu te comportes, etc., avec différentes personnes, etc., ça provient dans tous les cas de tes croyances, de tes pensées dominantes, de tes assumptions. Tout est contrôlé, et toi-même tu es contrôlé dans ton quotidien par tes croyances, tes assumptions, tes pensées dominantes, ce que tu assumes de vrai. Donc le deuxième point, le deuxième signe qui indique que vous êtes sur le bon chemin, c'est le fait que tu réagis différemment. C'est-à-dire que tu es mis face à des mêmes circonstances physiques qu'avant, mais maintenant, tu ne réagis pas pareil. Je reprends l'exemple de la SP parce que à chaque fois, c'est très facile à comprendre pour tout le monde et c'est applicable en plus dans tous les autres domaines. Donc les gens qui disent ouais, tu parles que de SP, oui mais c'est la facilité parce que déjà on manifeste tout, une SP, faut arrêter de se mentir à soi-même, et en plus c'est applicable dans tous les autres domaines, ok. Donc votre SP, je sais pas, avant, vous l'avez vu avec une fille. Avant tu te disais ah non mais ma manifestation ça marche pas, ah non mais ça sert à rien, ah, c'est nul, etc.
Ça, c'était avant. Mais t'as fait le travail, t'as commencé à affirmer, tu reprogrammes ton subconscient, etc. Tu es ferme avec toi-même, tes pensées changent, etc. Et tu sais que tu persistes dans la nouvelle histoire. Et là, je sais pas, il y a 2 jours, tu l'as revu avec une fille. Peut-être la même ou une autre, on s'en fout. Et là, t'as pas réagi. T'étais face à cette situation, tu t'es dit, ah non, mais il est à moi. Bien sûr qu'il est à moi, enfin, j'ai pas besoin de réagir. Il m'aime, il est obsédé par moi, il ne pense qu'à moi. Il fait que m'envoyer des messages tous les jours. Ce deuxième point, c'est comment vous réagissez à la 3D. Et en fait, ok, dans le premier point, c'est vos pensées, ce que vous pensez en permanence dans votre tête. Mais le deuxième point, c'est aussi vos actions. Parce que comme je vous l'ai dit, vos actions découlent dans tous les cas de vos pensées dominantes. Ok? Donc, si tu vois que tu aussi réagis différemment aux mêmes situations du passé, que tu handles la chose différemment, eh bien ça te prouve que tu es sur la bonne voie, que tu as changé tes pensées. Parce que même si tu n'as pas remarqué consciemment que tu as changé tes pensées, ok, même s'il y a des gens qui ne sont pas dans le premier cas, si vous êtes dans le deuxième cas, ça prouve quand même le premier cas. C'est-à-dire que si consciemment tu n'as pas remarqué que tu as changé tes pensées, comme dans le premier cas je l'explique, si tu agis parfaitement comme je l'explique dans le deuxième cas, c'est-à-dire que tu réagis différemment, tu es moins sensible au monde extérieur, ça prouve que tu as quand même réussi à changer le premier point. C'est-à-dire que tu as le premier signe dans ta boîte aussi. C'est-à-dire que tu as quand même le premier signe de réussite, ok? Tu as quand même ce premier signe, parce que si tu changes tes réactions, tu changes tes pensées, naturellement, même si tu n'en as pas conscience, tu les as changées, ok? C'est vraiment les 2 signes que moi j'ai remarqué et qui m'ont permis à chaque fois de persister. Parce que le changement doit être intérieur avant qu'il soit extérieur. Le prochain point de cette vidéo, c'est pas forcément un signe, ok, sur le fait que tu es sur le bon chemin, mais ça résulte de ces 2 signes, ok? Donc le fait que tu as naturellement changé tes pensées et en plus, tu agis différemment. Ce qui en résulte de ça, le produit fini de tout ça, c'est quoi? C'est le fait que tu ne désires plus cette chose. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que tu sais que cette chose est à toi, donc tu ne le désires plus. C'est pas « j'ai besoin, j'ai envie, je veux que ». Tu as transformé ce discours en « j'ai déjà, je l'ai, ça s'est manifesté, c'est déjà à moi, c'est fait, c'est fini, c'est manifesté ». Et ça, c'est la clé pour savoir si vraiment tu es sur la bonne voie. Et ça en résulte de ces choses, parce que naturellement, dans la loi de l'Assomption, on part du principe que tu as déjà ta manifestation. Donc, ça coupe court à tout désir d'avoir. Parce que en affirmant le fait que tu as déjà, ça se manifeste beaucoup plus rapidement. Tu indiques à ton subconscient de, à partir de maintenant, tu dois projeter cela. Et c'est la façon la plus rapide d'obtenir vos manifestations. C'est quand vous êtes dans cet état de « j'ai déjà ». Et plus dans cet état de j'ai besoin, je veux, il me manque, blablabla, blablabla. Ok? Est-ce que vous êtes dans cet état de manque ou cet état d'abondance de j'ai déjà? Et encore une fois, comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, we cannot serve 2 masters. On ne peut pas avoir 2 assumptions distinctes sur un seul et même sujet. C'est-à-dire que quand je pense à ma manifestation, c'est soit je l'ai, soit je l'ai pas. Il y a forcément une histoire dominante. Ok? Et bien sûr, dans votre réalité, ça vous le prouve. Ok? C'est pour ça qu'il faut persister. Si je n'ai pas ma manifestation, c'est que mentalement, l'assumption sur le fait que je ne l'ai pas est plus dominante que celle que je l'ai. Mais on persiste parce que mentalement, on part du principe que je l'ai déjà. Ça, le fait de ne plus désirer ce que vous voulez, parce que vous pensez comme si vous l'aviez déjà, vous ressentez que vous l'avez déjà, enfin, c'est normal pour vous de penser cela, et bien c'est un produit de ces 2 signes, du fait de premièrement d'avoir changé ses pensées, et de deuxièmement, de réagir différemment. Mon dernier point, c'est pour vous rappeler tout simplement le fait que ce n'est pas votre manifestation qui met du temps à se manifester. C'est vous qui mettez du temps à relâcher vos croyances limitantes. C'est vous qui mettez du temps à arrêter de vous contredire. C'est pas votre manifestation qui met du temps à se manifester, parce qu'encore une fois, toute création est déjà finie. Toute réalité, si je peux le désirer, existe déjà maintenant, tout de suite. Il n'existe que le moment présent éternel. Cette réalité peut se manifester d'un moment à un autre, d'une milliseconde à une autre. Rappelez-le-vous que votre réalité peut se changer à tout moment. Donc je persiste dans mes affirmations, quoi qu'il se passe dans ma 3D. Et en plus, je me rappelle que je suis ma seule et unique validation. Le monde extérieur n'est pas là pour me confirmer quoi que ce soit. C'est moi qui me confirme quoi que ce soit. C'est moi qui me confirme tout. Je suis le début et la fin. Je suis le créateur de mes créations. Et mes créations, c'est toute ma 3D. Parce que tout est le reflet en permanence. Tout et tout le monde de ma 4D. Donc de mes croyances, de ce que je pense en permanence à propos de tout, de ce que j'assume de vrai. Vous devez, quand vous êtes dans un parcours spirituel,
dans la loi de l'Assomption, quand vous voulez manifester quelque chose, et même de toute façon c'est un lifestyle de manifester, mais vous devez apprendre à séparer votre 4D, donc ce que vous assumez de vrai, ce que vous affirmez dans votre tête, etc., de ce que vous croyez, etc., de la 3D. Votre 3D n'est pas censé être le support de vos affirmations. Si je veux quelque chose de nouveau, j'affirme cette chose, comme quoi elle est déjà là. Mais je l'affirme malgré qu'elle ne soit pas présente dans ma 3D. C'est le but en plus. Quand tu désires quelque chose, c'est quand tu ne l'as pas. C'est parce qu'elle n'est pas présente dans ton monde réel, dans ta réalité physique. C'est normal, c'est le but de désirer quelque chose. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'humains, on désirera toujours quelque chose. On est des êtres, des puissants fins, enfin voilà, on voudra toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et c'est la beauté de notre monde, c'est que d'autres personnes vont dire on voudra toujours plus, on est des humains, on est avares, etc. On veut toujours plus, mais on n'est jamais content. Il y a des gens, ils se disent ça. Mais moi, je serais toujours de l'autre côté des autres gens qui se diront nous sommes humains, c'est dans notre nature de désirer des choses, c'est-à-dire on voudra toujours plus, mais on vit dans un univers d'abondance. Et on est fait pour être heureux en permanence. Donc, bien sûr que moi, dans mon monde, je vais obtenir toujours plus, je vais avoir toujours plus. J'ai cette quête, ok, d'être dans cette abondance, mais je suis dans cette quête en affirmant le fait que je l'ai déjà, cette abondance, sous toutes ses formes. Et parce que je sais que ma quête, elle est intérieure, elle n'est pas extérieure. I don't chase, I attract. Si je vais courir après les choses dans la 3D, je risque pas de les attirer à moi. Non, je suis ma seule et unique validation. Je me reconcentre vers moi. Dès que j'ai une peur ou un trigger, ou dès qu'il y a quelque chose qui me stresse, etc., je me rappelle, je ferme les yeux, le fait que tout va bien, que j'ai cette chose, que cette chose s'est déjà manifestée, etc. Mais je m'habitue à séparer ma 4D de ma 3D. Ok? Si je veux du nouveau, je dois affirmer du nouveau. C'est qu'actuellement, je ne l'ai pas dans ma 3D, ok? C'est censé être logique, ok? Mais encore une fois, c'est un coup à prendre. Habituez-vous à penser avant que vous affrontez votre réalité parce que vous ne connaissiez pas la loi de l'Assomption. Maintenant que vous connaissez la loi de l'Assomption, affrontez votre réalité mentale, la 4D. N'affrontez plus la 3D, ça sert plus à rien. On sait très bien, hein. On ne force pas la 3D et c'est pas là qu'il y a les réponses. C'est pas dans la 3D. Les réponses, elles sont là. Parce que ça va être projeté ici, dans la 3D. Ok? Donc bon, trop content d'avoir fait cette vidéo. Abonnez-vous à moi sur mes réseaux sociaux, Guillaume Mindset, sur TikTok et sur Instagram, du contenu spirituel beaucoup plus court. Abonnez-vous à moi sur mon YouTube, activez la cloche de notification, partagez, commentez, proposez-moi d'autres idées de vidéos. Je vois toutes vos propositions et d'autres idées de subliminaux, je suis ouvert. En tout cas, comme j'ai dit au début de cette vidéo, votre subconscient va totalement se transformer. Les signes sont uniquement à l'intérieur et pas à l'extérieur. Parce que la manifestation, c'est un jeu de l'intérieur vers l'extérieur. Ok? Donc, si vous avez un de ces deux signes, ou ces deux signes, vous êtes sur la bonne voie. Persistez quoi qu'il. Quoi qu'il, on persiste. Malgré les pensées intrusives, malgré les circonstances, on persiste. Parce que notre réalité est obligée de se conformer. La loi est la loi. Et elle ne peut jamais me rater. Jamais. Je vous aime fort. Prenez soin de vous.